Bonsoir mes légendes, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver encore sur cette nouvelle vidéo. Et nous parlons de Aliko Dangote. Lorsque tu écoutes même déjà ce nom, ma légende, cela te renvoie à la richesse, n'est-ce pas? Cela te renvoie directement à la réussite. Cela te renvoie directement au succès. Parce que cet homme a réussi. Voilà. Il faut qu'on se dise la vérité. Il a réussi. Il est au sommet. Mais comment est-ce qu'il a fait pour réussir? Et nous allons partager ensemble les conseils qu'il donne à la jeunesse pour pouvoir réussir comme lui. Bienvenue aux nouvelles. Surtout n'hésitez pas à liker, à partager, bien sûr à vous abonner sur notre page YouTube. Aliko Dangote, c'est un homme qui a aujourd'hui, je pense, 65 ans. Et il est le plus riche en Afrique. Sa fortune en 2022 était estimée à 14,9 milliards de dollars. Beaucoup d'argent. Ça veut dire que cet homme a réussi. Et il est important pour nous qui sommes jeunes de nous inspirer de ces modèles. La jeunesse aujourd'hui a besoin d'un repère, a besoin des modèles qui peuvent nous dire comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir être où ils sont. Tu vois, on ne veut plus les repères, les modèles qui viennent d'un claquement de doigts, ils sont devenus riches. Tu ne peux pas crasser leur richesse. Mais pour cet homme, on peut crasser ses richesses. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est quels sont les conseils qu'il donne à la jeunesse pour que cette jeunesse puisse devenir plus que lui. Alors, nous allons voir ces conseils maintenant. Alors, le premier conseil que Aliko Dangote donne, c'est aimer ce que vous faites. Ma légende, aimez ce que vous faites. Ce que vous faites, vous devriez l'aimer. Parce que lorsque tu aimes ce que tu fais, tu le fais avec amour, tu le fais avec passion, tu es déterminé. Quand tu éprouves de l'amour, de la passion lorsque tu exerces un métier, quel que soit ce que tu es en train de faire ou quel que soit ce que tu veux faire, il faut que tu aimes cette chose-là. Est-ce que tu comprends ma légende? Il faut que tu aimes passionnément cette chose-là. Et lorsque tu aimes la chose que tu fais, en réalité, comme je le dis toujours dans mes vidéos, tu ne travailles plus, tu t'amuses. Voilà. Ou alors on va dire quoi? Tu prends plaisir à le faire. Le deuxième conseil qu'il nous donne, c'est de ne pas travailler pour l'argent. C'est-à-dire, il faut cultiver cette chose-là. Rendre service. Travailler parce qu'on a un but à atteindre. Travailler parce qu'on veut rendre service. Quelle que soit l'entreprise dans laquelle nous sommes, il ne faut pas travailler simplement parce qu'on va te payer un salaire à la fin du mois. Non. Sinon, tu n'apprends pas. Les années passent, tu es sur place. Non. Mais ne pas travailler pour l'argent, ça veut dire tout simplement, il nous invite à travailler avec passion. À travailler dans le but de grandir, à travailler dans le but de comment je vais dire ça, d'augmenter sa valeur sur le marché, à travailler dans le but d'apprendre que l'argent ne doit pas être la raison fondamentale pour laquelle on travaille, non. Ça doit être un dernier plan, mais on travaille parce qu'on veut rendre service, on veut être important, on veut être indispensable au sein de l'entreprise. Alors on le fait avec passion, on le fait avec amour. Troisième conseil, c'est il nous invite à fuir la médiocrité. Et je pense que c'est un module que nous allons voir prochainement. Reste scotché bien sûr, reste abonné sur notre page. Fuyez la médiocrité. Quel que soit ce que nous faisons. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, et je vais le dire sur toutes mes vidéos, lorsque nous faisons des choses d'une façon excellente, nous devenons des personnes inoubliables. Ça veut dire que nous devons prôner l'excellence dans tout ce que nous faisons. Quelle que soit la tâche minime, quel que soit le petit travail, quelle que soit la petite chose qu'il faut faire, il faut le faire d'une façon excellente. Il faut fuir la médiocrité. Toujours se fixer des grands objectifs et se donner les moyens d'y atteindre. La médiocrité n'est pas pour nous, la jeunesse. La médiocrité n'est pas pour nous. Nous devons travailler davantage, rechercher l'excellence dans tout ce que nous faisons, déposer notre touche personnelle, de telle en sorte qu'on dira qu'ici, ce travail, c'est pour Christelle.
Je pense que c'est Christelle qui a fait ce travail parce qu'il n'y a que elle pour faire une chose aussi excellente, une chose aussi bonne, une chose aussi très bonne. Est-ce que tu vois un peu ma légende? Tu dois prôner l'excellence, tu dois fuir. Nous devons fuir parce que ces conseils n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour moi. C'est pour ça que je vous dis dans mes vidéos YouTube, on cause. Je ne viens pas comme quelqu'un qui vous donne des leçons, qui vous juge, non. On cause. Au fur et à mesure qu'on cause, moi aussi j'apprends pour devenir la meilleure version de moi-même. Alors il nous invite à fuir la médiocrité, à prôner toujours l'excellence dans ce qu'on fait, ma légende. Si tu faisais les choses avec légèreté, si tu faisais les choses avec désinvolture, non. Désormais, tu dois faire des choses excellentes. N'attends pas qu'on te donne des grandes choses pour pouvoir te démarquer. Démarque-toi avec les petites choses qu'on te confie. Avec les petites choses, je ne sais pas, les choses insignifiantes. Démarque-toi en faisant cela d'une façon excellente. Maintenant, le quatrième point, c'est montrer pourquoi vous tenez à votre produit. Ici, je m'explique. En fait, il veut simplement dire que, généralement, dans la commercialisation ou alors dans le marketing, les clients n'achètent pas un produit parce que vous venez leur vendre le produit, non. Ils achètent le produit en fonction de la personne qui est derrière, la personne qui fabrique. Vous voyez aujourd'hui, le ciment Dangote, aujourd'hui, il n'a plus besoin de publicité. Il n'a plus besoin de campagnes de sensibilisation parce qu'il a travaillé sa marque. Parce qu'il a montré qui il est. Il a travaillé son image. Alors on achète le ciment Dangote aujourd'hui parce qu'on sait que celui qui est derrière, ce n'est pas un faussaire. Ce n'est pas un blagueur. Ce n'est pas une personne irresponsable. On ne va jamais l'entendre dans les scandales d'homosexuels, je ne sais pas, dans les scandales de détournement de fonds. On ne va pas l'entendre dans ça. Il travaille son image. On achète un produit en fonction de la personne qui fabrique le produit. C'est pour ça que ces ciments aujourd'hui sont recherchés partout. Parce qu'on connaît qui il est. On l'a vu grandir. Aujourd'hui, on peut crasser son parcours. On peut crasser sa richesse. On peut dire aujourd'hui, il est quitté comme ça, comme ça, comme ça. Voilà l'origine de sa fortune. Ce n'est pas les gens qui viennent aujourd'hui nous dire, pac, j'ai tel dollar, j'ai des milliards en compte. On ne peut pas crasser, mais lui, on peut crasser. Lui, quand tu écoutes ses vidéos, les gens, il dit qu'il a eu, son grand-père était son modèle. Tu vois, son grand-père était son mentor. Le cinquième point, c'est de fuir les trouillards. Les trouillards, en fait, ici, c'est quoi? Ce sont des personnes qui ont peur. La différence, pour lui, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est le courage, la détermination, le travail. Tu vois un peu ma légende? Le courage, la détermination, le travail. Il dit de fuir des personnes qui ont peur d'oser. Et on va voir. Il dit de fuir des personnes qui ont peur de bosser. Les personnes qui ont peur de commencer quelque chose. Fuyez-les. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, les deux savent ce qu'il faut faire pour réussir. Mais celui qui réussit le fait quand même. Celui qui réussit le fait quand même. Or, celui qui échoue ne le fait pas. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Allez voir ma vidéo précédente. Comment s'entourer des bonnes personnes. Comment reconnaître une bonne personne. Je crois que vous serez baignés par cette vidéo. Alors, il nous recommande de nous éloigner des croyants, des personnes qui ont peur. Tu vois, des personnes qui ont peur et nous entourer seulement des personnes qui ont réussi. Alors, le septième point, il nous recommande de nous bouger. Voilà. De nous bouger, de faire surtout du sport. Parfois, il y a des personnes qui travaillent tellement qu'ils nous disent qu'ils n'ont plus le temps pour le sport et tout ça. Non. Aliko Dangote nous recommande de faire du sport parce que le sport nous permet entraîner notre cerveau et notre corps à se surpasser, à faire davantage. Tu vois un peu, à se surpasser, à faire davantage. Trouve le temps, que ce soit une fois par semaine, à aller en salle de sport, à courir, à faire des exercices physiques. Cela te permet de travailler sur ta créativité, de déstresser, de te libérer, tu vois, de penser. Voilà, c'est un peu ça ma légende. Et en huitième point, il nous recommande d'éviter
la procrastination. Je crois qu'on a déjà vu ça dans mes précédentes vidéos. La procrastination, c'est un piège pour la jeunesse. C'est un piège pour nous. Parfois, on s'est dit, je pense que je vais faire une vidéo, mais les gens, sur comment éviter la procrastination. Comment éviter de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Je crois que je vais encore refaire cette vidéo avec plus de détails, avec plus d'exemples. Il nous recommande, Aliko Dangote nous recommande d'éviter de remettre à demain ce qu'on peut faire maintenant. Éviter de remettre à demain. Ce que tu peux faire maintenant, fais-le. Ne remets pas à demain parce que demain, tu n'es pas sûr du lendemain. Le lendemain appartient à Dieu. Le lendemain appartient à Dieu. Voilà. Évite de mettre à demain ce que tu peux faire maintenant. Ce que tu peux faire maintenant, les gens, fais-le simplement. Oublie que non, demain, je vais le faire. Non, oublie. Voilà. Voilà les 8 conseils qui ont été présentés par Aliko Dangote, l'homme le plus riche de l'Afrique, avec une fortune évaluée à 14,9 milliards de dollars. Je ne sais pas si on peut calculer en France, c'est beaucoup de zéros. Voilà, il nous recommande ces conseils et je vous invite, mes légendes, à appliquer. Comme je le dis toujours, ce ne sont que des conseils. Voilà. Mais pour que cela ait de l'impact, pour que cela ait du résultat, il faut l'appliquer. Nous allons encore continuer à voir cela dans la partie 2. Allez, d'ici à là, portez-vous bien. Likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo et j'espère que vous serez bénis. Bye bye.